Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable que quelque chose de plus grand agit dans votre vie, comme si, au moment exact où vous en aviez le plus besoin, une porte inattendue s'ouvrait, une solution apparaissait de nulle part, ou même un étranger tendait la main? Ce que beaucoup appellent une coïncidence, je préfère appeler une synchronicité divine. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne qui traversait une période difficile. Appelons-la Clara. Elle avait perdu son emploi et était sur le point d'être expulsée. Sa situation semblait désespérée. Mais c'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors qu'elle errait sans but dans la ville, Clara décida d'entrer dans un café pour se mettre à l'abri de la pluie. Là, sans le savoir, elle s'est assise à côté de quelqu'un qui changerait sa vie. L'homme à côté d'elle, impressionné par sa posture et sa détermination même dans un moment si difficile, engagea la conversation. Il ne savait rien de Clara, mais il ressentait une connexion immédiate. Cette rencontre, apparemment aléatoire, s'est finalement révélée être l'opportunité dont elle avait besoin. En quelques semaines, Clara était de nouveau employée dans un poste qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Maintenant, vous pouvez vous demander, n'était-ce que de la chance, ou serait-ce quelque chose de plus grand, une manifestation de la présence divine agissant silencieusement dans nos vies? Aujourd'hui, nous allons parler du premier signe que vous portez la présence de Dieu, les synchronicités divines et les opportunités inattendues. Ces moments où tout semble s'aligner ne sont pas seulement le fruit du hasard, ils sont les reflets d'un plan plus grand, tracé par celui qui connaît chaque détail de notre chemin. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous trouvé des solutions ou des réponses au bon moment, de manière que vous n'attendiez jamais? Peut-être a-t-il s'agissait d'une amitié qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin, ou d'une opportunité qui semblait inaccessible jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement réalité. La Bible est pleine d'exemples de synchronicité divine. Dans Proverbes 16, 9, nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que même dans les moments de plus grande difficulté, Dieu est présent, guidant nos pas et ouvrant des portes que nous ne savions même pas qu'elles existaient. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose, et si ces coïncidences dans ta vie étaient plus que cela, et si ce n'étaient que des signes que tu n'as jamais été seul, même dans les tempêtes. La présence de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. Elle se manifeste de manière pratique, tangible, dans des détails que nous ne percevons souvent que lorsque nous regardons en arrière. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment reconnaître ces signes et comment ouvrir nos cœurs pour les vivre avec plus d'intensité. Parce que lorsque nous sommes alignés avec la présence divine, les bonnes opportunités n'apparaissent pas seulement. Elles nous trouvent. Alors, préparez-vous. Aujourd'hui, vous découvrirez qu'il n'y a pas de hasard quand Dieu est présent. Il y a un but, une direction et surtout un soin infini qui transforme des vies, comme cela s'est produit avec Clara. Êtes-vous prêt à voir ces signes dans votre vie? Allons-y ensemble. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien de fois vous avez été protégé même sans vous en rendre compte? Des moments où quelque chose de terrible aurait pu se produire, mais pour une raison quelconque, vous avez été épargné. Ce n'est pas de la chance, mais le reflet du deuxième signe de la présence de Dieu, protection et préservation. Pensez avec moi. Depuis les temps bibliques, des histoires de protection divine nous enseignent que Dieu est un refuge au milieu des adversités. Un exemple marquant se trouve dans Daniel 6, 22. Lorsque Daniel, jeté dans la fosse aux lions, en est sorti indemne parce que Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Cet événement, daté par les érudits environ en 539, fait avec J.C., est une preuve historique de la foi et du soin divin. Maintenant, ramenez cela à nos jours. Combien de fois avons-nous entendu des récits de personnes qui ont échappé à des accidents de manière inexplicable? Un de mes amis, par exemple, a raconté qu'une fois, alors qu'il conduisait pour aller au travail, il a décidé de changer de route à la dernière minute.
Il n'a découvert que plus tard que le chemin original avait été le théâtre d'un grave accident quelques minutes plus tard. Coïncidence? Je ne crois pas. Cette protection va au-delà du physique. La présence de Dieu agit comme un bouclier invisible qui nous préserve émotionnellement et spirituellement. Voyez ce que le psaume 91:1 nous dit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que, lorsque nous cherchons refuge en Dieu, il nous protège non seulement des dangers visibles, mais aussi de ceux que nous ne voyons même pas. Rappelez-vous, la protection divine ne signifie pas absence de difficultés. Même Daniel a dû affronter les lions, et les 3 jeunes dans la fournaise, mentionnés dans Daniel 3:25, ont affronté des flammes intenses, mais, au milieu des épreuves, la présence divine était évidente. Peu importe l'intensité de la tempête, Dieu marche à nos côtés, neutralisant les dangers et garantissant que rien ne nous détruira. Maintenant, permettez-moi de ramener cela à votre réalité. Peut-être que vous traversez une tempête en ce moment même. Problèmes financiers, défis familiaux ou incertitudes professionnelles. Je veux que vous sachiez que la protection de Dieu est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était dans l'Antiquité. Chaque petit sauvetage que vous expérimentez, ce pneu crevé qui a retardé votre voyage, le retard du métro qui vous a empêché d'être au mauvais endroit, sont des rappels qu'il y a un plan plus grand en action. Alors, que faire face à cela? Reconnaissez cette protection, remerciez-la, et surtout ayez confiance, parce que tout comme dans la fosse aux lions, Dieu est aux commandes. Il n'y a pas de tempête, de flamme ou d'obscurité qu'il ne puisse vaincre. Avez-vous déjà ressenti une paix si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde? Pas ce sentiment passager qui disparaît face aux moindres problèmes, mais une sérénité authentique qui demeure même dans les moments les plus difficiles. C'est l'essence du 3e signe de la présence de Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension. Paix, un mot si simple, mais qui porte une signification immense. Dans le monde dans lequel nous vivons, rempli de pression, de responsabilités et de défis, trouver cette paix peut sembler impossible. Mais Jésus nous a laissé une promesse claire dans Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cela nous rappelle que la paix divine est différente de tout confort terrestre. Elle est constante, inébranlable et profondément transformative. Imaginez une ancre qui maintient un bateau stable au milieu d'une tempête. C'est la paix divine dans la vie de ceux qui font confiance à Dieu. Peu importe la force des vagues ou le bruit des vents, il y a une certitude que tout ira bien. C'est comme si une voix intérieure disait « Je suis avec toi, n'aie pas peur ». Permettez-moi de partager quelque chose qui peut illustrer ce concept. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu de l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire, un groupe de chrétiens en Angleterre trouva du réconfort dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Même face au chaos, ils ont expérimenté une sérénité surnaturelle et maintenant apportez cela dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de mener une bataille intérieure, anxiété, doute ou même peur de l'avenir. Sache que cette paix est disponible pour toi. Elle n'est pas conquise par l'effort, mais par l'abandon. Quand vous vous rendez complètement à Dieu en lui faisant confiance, cette paix envahit votre cœur. C'est comme échanger un poids insupportable contre un manteau léger et réconfortant. Pratiquement, comment pouvons-nous accéder à cette paix? D'abord, à travers la prière. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami intime. Partagez vos peurs, vos rêves et vos préoccupations. Deuxièmement, par la méditation sur sa parole. Des textes comme Ésaïe 26, 3 nous assurent « Tu garderas en paix celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Enfin, cultivez la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà, même si vous attendez encore des réponses. Maintenant,
Je veux que vous imaginiez quelque chose. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous choisissiez de faire plus confiance à Dieu et moins à vos préoccupations? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Faites ce choix. Essayez de lui. Confiez vos fardeaux et permettez à la paix divine de remplir chaque espace de votre être. Maintenant, j'aimerais vous inviter à faire partie de ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez dans les commentaires comment vous avez expérimenté la paix de Dieu dans votre vie. Qui sait, votre histoire pourrait inspirer d'autres? Avez-vous déjà remarqué comment de petits gestes de bonté peuvent transformer la journée de quelqu'un? Parfois, un mot gentil ou une aide inattendue peut changer des vies de manière que nous n'avons jamais imaginée. C'est l'essence du 4e signe de la présence de Dieu, la générosité qui transforme. Quand la présence divine habite en nous, quelque chose change profondément. L'égoïsme cède la place à l'amour altruiste et nos actions commencent à refléter la bonté du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être généreux? Il ne s'agit pas seulement de partager des biens matériels, mais d'offrir du temps, de la compassion et même un sourire qui peut guérir un cœur blessé. La Bible nous enseigne sur le pouvoir de la générosité dans 2 Corinthiens 9, 6, 7. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce message va au-delà de l'acte de donner. Il parle de l'esprit avec lequel nous le faisons. Quand nous donnons de tout cœur, nous sommes des canaux de l'amour de Dieu dans la vie des autres. Pensez à la dernière fois où vous avez aidé quelqu'un. Peut-être que ce fut un petit geste, comme tenir une porte ou écouter quelqu'un, dans un moment difficile. Et maintenant, rappelez-vous comment vous vous êtes senti après cela. N'est-il pas curieux de voir comment la générosité remplit autant celui qui reçoit que celui qui donne? Cela se produit parce qu'à chaque acte d'amour, nous reflétons l'image du Christ qui a tout donné pour nous. Permettez-moi de partager une histoire. J'ai rencontré un couple qui, malgré leurs faibles ressources, consacrait tous les samedis à distribuer des aliments aux personnes sans abri. Ils m'ont dit « Nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, nous le partageons, avec joie, car nous savons que Dieu nous soutient toujours. » Cette attitude non seulement a béni ceux qui ont reçu, mais a également inspiré beaucoup de gens autour d'eux à faire de même. Maintenant, imaginez si chacun de nous adoptait cette mentalité. Pensez à l'impact que nous pourrions avoir sur le monde en vivant avec un cœur généreux, guidé par l'amour de Dieu. Même les gestes les plus simples peuvent devenir des graines qui fleurissent en grande bénédiction. Et si vous sentez que vous n'avez pas grand-chose à offrir, rappelez-vous, Dieu ne regarde pas la taille de ce que nous donnons, mais l'intention de notre cœur. Le peu entre les mains du Christ se multiplie, comme les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri des milliers de personnes. Votre acte, aussi petit soit-il, peut être utilisé pour manifester des miracles. Aujourd'hui, je veux vous encourager à vivre cette générosité. Essayez de faire quelque chose pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Cela peut être aussi simple qu'un mot d'encouragement ou un geste de soin. Et voyez comment cela remplira votre cœur d'une joie que seul Dieu peut offrir. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le but de votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque jour et avancer, même face aux défis? Lorsque nous portons la présence de Dieu, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire, un dessein divin qui transforme complètement qui nous sommes. C'est le 5e signe de la présence de Dieu dans notre vie. Avoir un but va au-delà de simplement avoir des objectifs ou des rêves. C'est vivre avec la certitude que votre existence fait partie de quelque chose de bien plus grand, planifié par celui qui a créé toutes choses. Éphésiens 2, 10 nous rappelle, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En d'autres termes, ta vie a un sens éternel, soigneusement dessiné par Dieu. Je veux partager avec vous une histoire qui m'inspire toujours. Un homme ordinaire nommé Jean travaillait comme jardinier dans une petite ville. Il sentait que sa vie n'avait pas un grand impact.
Mais Juan avait quelque chose de spécial. Il faisait tout avec amour et excellence, croyant que même le plus petit acte pouvait glorifier Dieu. Une fois, alors qu'il plantait des fleurs dans un parc public, un garçon curieux lui demanda « Pourquoi il mettait tant de soin dans quelque chose d'aussi simple ?» Jean répondit « Chaque fleur est une petite démonstration de l'amour de Dieu. Si je peux répandre la beauté et la joie, je remplis déjà mon but. » Cette conversation a profondément marqué le garçon, qui plus tard est devenu un éminent environnementaliste, impactant des milliers de vies. Cette histoire nous montre que le but ne réside pas seulement dans les grandes réalisations, mais aussi dans les petits gestes. Quand nous vivons avec la présence de Dieu, même les tâches les plus communes deviennent extraordinaires. Que ce soit prendre soin de votre famille, aider quelqu'un dans le besoin ou partager des mots d'encouragement, tout cela fait partie d'un plan plus grand. Mais comment pouvons-nous découvrir notre but? Tout d'abord, il est essentiel de nous connecter avec Dieu par la prière et la méditation. Demandez-lui de révéler les domaines où vous pouvez être une bénédiction. Deuxièmement, observez vos dons et vos passions. Souvent, Dieu utilise ce qu'il a déjà mis dans notre cœur pour nous guider. Enfin, soyez ouverts aux opportunités qu'il apporte. Parfois, un simple oui à quelque chose d'inattendu peut complètement changer votre trajectoire. Je veux que tu prennes ce message à cœur. Ta vie n'est pas un hasard. Dieu t'a créé avec amour et il a un appel spécial pour toi. Même si tu ne le vois pas maintenant, fais confiance qu'il te façonne, prépare le chemin et ouvre des portes au bon moment. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires comment vous découvrez votre but en Dieu. Qui sait, vos mots peuvent inspirer quelqu'un à faire de même. Que ta foi soit renforcée et que tu marches chaque jour en sachant que tu fais partie d'un plan divin rempli d'amour et d'espoir. Amen.